Bonjour. La semaine dernière, nous avons vu les généralités autour du risque. La définition du risque et la diminution du risque. Aujourd'hui, nous allons déterminer les risques auxquels nous sommes soumis. Pour avoir une vision exhaustive de nos impacts, il y a un travail en amont à réaliser. D'abord, à déterminer notre activité, car en fonction de l'activité, nos risques ne sont pas les mêmes. Un professionnel du BTP a moins de risques informatiques qu'un hébergeur de solutions de comptabilité en mode SaaS. Un mot grossier pour dire que toutes vos données sont dématérialisées dans un cloud où la solution est totalement indépendante des technologies et moyens mis en œuvre pour assurer le service. Ensuite, nous allons déterminer l'usage de l'informatique dans notre activité. Est-ce une informatique purement domestique, traitement de texte, tableur, courrier, du web, site de visibilité institutionnelle, site de vente, site d'achat, site bancaire, site de gestion, CRM, compta, logistique. Alors par CRM, j'entends la relation client, bien entendu. L'hébergement, est-ce que c'est un hébergement à façon? Ça va s'adresser à des acteurs du web. Est-ce qu'on a un SI d'entreprise on-premise, dans ses propres locaux, ou est-ce qu'on est en hosting, outsourcing, dans un data center? Et enfin, on va déterminer l'impact pour notre activité de la perte de tout ou partie de ses usages. Quelle est la part d'activité qui sera impactée? Préférence en pourcentage. Combien de temps notre entreprise survit à cette perte? Quelles sont les obligations légales qui seront en défaut? Dans quel cas les questions ont-elles un plus fort d'impact? Est-ce que c'est dans le cas d'une perte d'information, d'un vol d'information, l'utilisation frauduleuse d'informations en notre possession, la défaillance d'un partenaire, l'hébergeur, le prestataire, etc. Voilà, on va se poser toutes ces questions. Et on va imaginer, pour chaque cas, la probabilité de la survenue d'un événement. Une fois tous les 10 ans, une fois par an, une fois par jour ou plus. Le cas des phishing, je sais pas vous, mais moi j'en reçois 5 par jour. Et cela va nous permettre de remplir le petit tableau que j'avais déjà montré lorsque j'avais parlé du risque. La semaine prochaine, je commencerai à vous fournir des trucs et astuces simples pour diminuer les risques et je vous parlerai des sauvegardes. A bientôt, retrouvons-nous vite. Ciao, bye. Vous souhaitez faire le point sur votre posture de sécurité? Écrivez-moi à lcm@free.fr ou alors visitez mon site https://www.sm-com.fr.